bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update lecture et au programme, j'ai 3 romans de fantasy à vous présenter, puisque j'avoue, je les ai un peu enchaînés et je trouvais ça plutôt sympa de vous faire un update lecture avec que le même genre dedans. Je trouve que voilà, ça rajoute un petit truc, un petit cachet, vous me direz ce que vous en pensez, ou si à l'inverse vous préférez quand je parle de tous les genres. Et c'est vrai que si vous n'aimez pas du tout la fantasy, c'est pas un update lecture qui est fait pour vous, mais n'hésitez pas à rester quand même. Après tout, ça peut vous donner des idées et des envies que vous n'auriez peut-être pas eu sinon. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Elle et le feu d'Alice Doublié aux éditions Hachette. On est sur, pour le coup, une fantaisie young adulte dans laquelle nous allons nous retrouver plongés au cœur de royaumes qui craignent le feu autant qu'ils le vénèrent. Ils le craignent entre autres parce que le feu a fait naître des créatures qui les ont qu'ils ont d'ailleurs eux plutôt pourchassés pendant très longtemps. Ces croisades se sont achevées par l'unification des royaumes et le prince du plus gros de ces royaumes, celui qui est un petit peu à la tête de tous les autres, arrive en âge de se marier. Donc pour son anniversaire, de grandes festivités sont organisées et les princesses et leurs familles de tous les royaumes alentours et tous les royaumes unifiés du coup sont conviés à la fête pour honnêtement que le prince fasse son petit marché là-dedans et puis potentiellement aussi pour évidemment les alliances de chacun. On se doute bien que dans ce genre de moment, les alliances, c'est le moment de les conclure. Et puis évidemment, les petits complots et les petits machins, voilà, on va voir un petit peu tous ces petits royaumes. Et pour pouvoir avoir une idée de tout ce qui se passe dans le royaume, on va suivre 3 héroïnes en même temps, même si j'avoue qu'on en suit beaucoup plus une que les 2 autres. Ces 3 héroïnes, parmi elles, il y a Alia, qui est celle qu'on va suivre le plus d'ailleurs, qui elle vient d'un royaume désertique, qui a tout intérêt à se faire toute petite pendant les festivités. Il faudrait qu'elle évite de se faire remarquer parce qu'elle a un terrible secret, et si ce secret vient à être découvert, ça pourrait être la fin pour elle, mais aussi pour sa famille. La deuxième, c'est Sibylle. Sibylle, elle n'est pas là pour se marier, en tout cas pas avec le prince, ça c'est certain, parce qu'elle va hériter de la couronne, elle est la prochaine reine de son propre royaume. Elle, son but, c'est de se trouver des alliés, parce que son royaume est petit, il est pas tout à fait à même de se défendre, donc ce serait cool qu'elle ait des héritiers, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et enfin, il y a Effia qui, de son côté, aimerait bien tout simplement sortir un petit peu du joug parental, un petit peu s'émanciper de ses parents, et qui pour ça est prête à prendre des décisions de con. Mais ça, c'est que mon avis, évidemment. Bref, voilà un petit peu pour le résumé, on va suivre ces jeunes filles, l'amour va se mêler de tout ça, des complots, des machins, enfin bref, un truc de cours, hein, vous aurez compris le concept. Que dire sur ce roman? Parce que je vous avoue que je sais pas moi-même vraiment encore ce que j'en ai pensé. J'ai un avis assez mitigé sur ce récit, sachant que le début, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai complètement accroché à l'intrigue, j'étais à fond dedans et j'avais trop envie de connaître la suite, et ça s'est très vite essoufflé. Pour moi, il y a vraiment un gros souci avec la façon dont le temps est géré, je trouve que les choses vont beaucoup trop rapidement, et même si le récit en soi se déroule sur vraiment un certain laps de temps assez long, hein, d'ailleurs il y a une ellipse de plusieurs mois en passant de la partie 1 à la partie 2, j'ai trouvé que les choses allaient beaucoup trop vite. On a des sentiments qui vont se développer entre des personnages qu'on a du mal à concevoir parce qu'en fait on ne voit pas la façon dont la relation va être créée. On va avoir des personnages qui pour moi ne sont pas assez creusés du fait de cette façon d'aller trop vite. Été aussi un petit peu déçue qu'on ne suive en réalité qu'Alia quasiment. On a très peu de chapitres du point de vue d'Effia, ce qui est très dommage parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire cette nana. On en a aussi très peu du point de vue de Sibylle et c'est toujours à mon sens pour rajouter sur l'histoire d'Alia. Pour moi c'est elle la vraie héroïne de l'histoire et on va avoir des chapitres des autres pour avoir un autre point de vue et du coup voir les choses se faire à 3 kilomètres. Et je trouve ça un petit peu dommage. Pour le coup, je crois que j'aurais préféré que le roman soit uniquement du point de vue d'Alia et du coup qu'il y ait des choses que je vois pas forcément venir de la même manière. Je pense que ça aurait rajouté du cachet au roman, ou alors faire en sorte que les autres personnages, on les ait au même niveau qu'Alia. Voilà. Pour moi, le vrai gros problème de ce récit, c'est que les choses vont un petit peu trop vite et que du coup, malgré des choses qui sont très bonnes, comme des personnages qui sont hyper intéressants, même si Alia parfois avait des réactions hyper enfantines, malgré tout, ça reste quand même une gamine un peu, hein, faut être honnête. J'ai trouvé que malgré du coup ces personnages qui sont très bien construits, ce combat un peu féministe qui va jaillir de ce roman et la façon dont les liens de sororité vont se créer, qui sont très intéressants, j'ai trouvé qu'en fait, l'intrigue en elle-même, j'ai du mal à voir où est-ce qu'elle va en fait. Et jusqu'au bout, c'était ça. Je ne savais pas vraiment où ça allait nous mener, et même encore maintenant, je suis un peu en mode ouais, et donc, voilà. Du coup, c'est un problème pour moi. Les choses vont un petit peu trop vite et font que, malgré les personnages qui sont hyper intéressants, personnellement, j'ai eu du mal à m'attacher à eux. Donc ouais, pour moi, c'est un petit bof un peu déçu et honnêtement, je pense pas que je lirai la suite. J'ai pas été bluffée, j'ai pas été conquise et je ne termine pas ce roman en me disant il faut à tout prix que je lise la suite. Donc je pense que ce sera un abandon de la saga pour moi. Malgré tout, c'est un roman qui a de très bonnes choses, qui est très joliment écrit. La plume est vraiment addictive. Encore une fois, je me suis laissée happer dedans. J'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire. Mais voilà, il y a un peu cette notion de rapidité qui pour moi
causé un peu du tort à l'intrigue et a fait que j'ai pas réussi à être à fond dedans, j'ai pas réussi à y croire. Bref, voilà, ça n'a pas totalement fonctionné pour moi, malgré les très bonnes choses qu'il y avait dans ce roman. Après ça, par contre, j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année avec La Cité des Sans-Purs de Lucille Chaponnet. C'est de l'auto-édition pour le coup, et c'est du coup le deuxième tome de sa saga, d'Ombre et de Sang, que j'ai dévoré. Honnêtement, je l'ai lu en 2 jours. Le premier tome, je l'avais adoré, gros coup de cœur, c'était mon premier coup de cœur de 2024, donc je trouve ça assez rigolo que le deuxième tome soit mon premier coup de cœur de 2025. J'ai envie de dire que la boucle est bouclée, comme ça, voilà. Dans cet univers, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais en gros, il va y avoir plusieurs strates de la population, les sans-purs, les privilégiés et les poussières. Les poussières, c'est vraiment le bas de l'échelle. Ils vivent dans les bas quartiers et ils n'ont pas de pouvoir. Magique, s'entend. Puisque les sans-purs ont des pouvoirs et les privilégiés, eux, je crois pas qu'ils en aient de mémoire, mais ils ont un peu plus de sans-purs que les autres et voilà, ils ont des rangs plus élevés quand même dans la population. On va suivre nous Senia, qui alors qu'elle était petite fille, a vu ses parents mourir et a été pendant un temps confiée à un privilégié qui est devenu un petit peu un espèce de petit père d'adoption, même s'il n'a jamais pu l'adopter. Et alors qu'elle était encore sous la garde de ce monsieur, elle a sauvé la vie d'une petite sans-pure et est devenue du coup par la suite son garde du corps. Elles ont été élevées ensemble, elles sont amies et on va suivre pendant plusieurs temps du coup leurs aventures et notamment jusqu'au moment où Myodancel, donc la noble, va être la victime de quelqu'un qui lui veut du mal et du coup on va suivre un petit peu tout ce qui va découler de tout ça. C'est le pire résumé de l'histoire, et pourtant, sur cette chaîne, je pense que vous en avez eu des résumés pourris, mais celui-là, il est vraiment, vraiment bien pourri, et il est pas... Enfin, il représente pas la moitié d'à quel point ce livre est génial. J'ai vraiment adoré cette saga, honnêtement, pour vous en parler de manière globale, c'est vraiment une saga que j'ai aimée. Je trouve que la fantasy est à la fois suffisamment complexe pour donner envie d'être explorée, et en même temps suffisamment peu pour qu'on arrive à rentrer dedans très facilement. J'ai vraiment pas eu de mal à comprendre l'histoire et j'ai toujours trouvé que la manière dont les anecdotes, les petits détails nous sont dévoilés, je trouve que ça passait très bien. D'ailleurs, c'est pas un récit qui est très long et le tome 1, je pense qu'il est même un peu plus court que celui-là. Ou c'est kiff kiff. En tout cas, voilà, on a 2 romans qui sont pas hyper longs, je crois que ça fait même pas 350 pages, donc ça va. Ouais, c'est ça, c'est 330 pages. Et encore, c'est le truc avec les personnages là qu'on nous présente. Bref, 330 pages, c'est pas grand chose pour de la fantasy, et pourtant c'est largement suffisant pour nous présenter un univers qui fonctionne, des personnages qui sont top, et dont j'ai vraiment aimé l'évolution dans ce tome 2. Je trouve que dans le tome 1, on avait vraiment. Je trouve qu'on effleurait un peu la surface de ces personnages, et là, avec tous les événements qui ont eu lieu, j'ai vraiment aimé les voir évoluer. Myodancel, qui était un personnage un peu fofolle, un peu loufoque, un peu. C'est la petite poupée Mimi qui aimait bien être toujours très apprêtée, qui avait des problèmes de jeune fille noble de son âge. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était devenu une vraie battante. Elle m'a énormément touchée. La fin, je veux même pas en parler parce que j'ai encore vraiment envie de buter l'autrice pour avoir fait ça. Voilà, j'ai vraiment chialé ma race à la fin et je en mode mais non, mais elle a pas fait ça. Et en même temps, je trouve que ça tombe sous le sens et que ça a un sens fou justement d'avoir fait ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire, les liens entre les personnages. Je trouve vraiment qu'encore une fois, en 300 pages, l'autrice arrive à nous raconter un truc fou. En gros, 600 pages, sa duologie, pour moi, elle fait carrément le taf. Elle est bien écrite. L'univers, on y croit, il est cohérent, il est vraiment bien foutu. Et l'intrigue, elle a du sens. Ouais, non, vraiment, j'ai adoré. Il y a pas grand chose de plus à en dire. Ça a été un coup de cœur et je suis très contente d'avoir fini une saga de plus et surtout fini cette saga, d'avoir découvert un peu plus de la plume de Lucille Chaponnet, d'avoir apprécié à ce point cette histoire que je vous conseille vivement de découvrir. Après ça, dernier roman, et celui-ci, si vous avez vu ma vidéo de la pile à lire, vous saurez qu'il n'était pas du tout prévu au programme. Voilà, j'ai lu Affronter la nuit de Marie Réplin aux éditions PKJ. Écoutez, que vous dire, Marie Réplin, vous la connaissez peut-être puisque c'est déjà quelqu'un qui a un compte Insta qui est juste très sympa, parce que moi c'est comme ça que je l'ai connue à la base, c'était avec son Booksta. C'est Muffin and Books. Elle a écrit la saga La Carte des Confins, que je vous conseille. J'ai lu moi que les 2 tomes entre guillemets de la saga principale, puisque le tome 3 se déroule des années après, et celui-là je l'ai pas encore lu et je sais pas si je le lirai. Et le préquel, pareil, je sais pas trop, je verrai. Mais du coup, je la suis très assidûment et j'avais très hâte de découvrir Affronter la nuit, déjà parce qu'il y a des dragons dedans et parce que le résumé me plaisait bien. En même temps, j'avais un petit peu peur de tomber dans un livre un peu trop à la Force Wing, parce que soyons honnêtes, il y a des similitudes, mais je vais vous résumer ça dans un instant. Et, ouais, j'avais un peu peur parce que je me rappelle que La Carte des Confins, je pensais avoir un coup de cœur, et même si j'ai adoré ma lecture, j'ai pas eu de coup de cœur.
Et du coup, celui-ci, je me disais: «Est-ce que cette fois-ci, je vais l'avoir ce coup de cœur?» parce que je veux avoir un coup de cœur pour un de ces romans. Et bah oui, c'est fait. J'ai eu un coup de cœur pour Affronter la nuit et je vous en parle tout de suite. Ce roman donc, c'est un récit qui se déroule dans un univers où on va avoir un an de jour, un an de nuit qui vont se succéder l'un l'autre. Et pendant la nuit, bien généralement, c'est là que les attaques de dragons ont le plus souvent lieu parce que ce sont des créatures de la nuit. Et ces dragons, du coup, pour les chasser, et bah, tous les ans, il va y avoir des gens qui vont être élus, touchés par la déesse, comme on le dit, et qui vont aller dans une espèce d'école militaire pour apprendre à se battre, et du coup, notamment à se battre contre des dragons. Ils vont aussi, du coup, être dotés d'un don, et ce don va leur permettre, petit à petit, du coup, d'apprendre, en apprenant à l'utiliser, à se battre contre les fameux dragons. Cette année, donc, on va suivre Liv, qui est une des heureuses élues. Elle est ravie d'aller risquer sa peau comme ça pour sauver des gens qui potentiellement s'en foutent de sa gueule et ne savent même pas qu'elle existe, mais c'est pas grave. Et on va suivre un petit peu Liv dans cette école. On va la suivre notamment dans sa manière de découvrir son don, de découvrir la vie derrière les portes de l'académie, et aussi avec son attirance plus ou moins masquée pour Rylan. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire que c'est Rylan, parce que c'est comme ça que je le prononçais dans ma tête, qui est un de ses instructeurs et un de ses supérieurs hiérarchiques, on va dire, si on va aller par là. En réalité, fait juste partie d'une autre classe qu'elle, quoi, en gros. Bref. Bref, bref, bref. C'est encore un résumé un peu moyen, mais c'était vraiment très sympa, une petite pépite. Je ne dirais pas que c'est un livre qui va complètement changer le genre et qui sort complètement des sentiers battus, qui est un truc qu'on n'a jamais vu, c'est faux. C'est pas vraiment un livre qui. Enfin, ouais, pour moi, sur certains points, c'est du déjà vu. Mais en fait, ce qui fonctionne, c'est qu'il s'enchaîne vraiment très bien. Il est bien écrit, l'intrigue, elle a du sens et elle a un début, un milieu, une fin et une fin ouverte vers la suite. On a une héroïne qui va se remettre en question dès le début. Dès le début, on a quelqu'un qui est une battante, qui a toujours été une battante, qui a toujours dû lutter pour survivre, et ça se ressent dès le début. On sait dès le début que Liv, ça peut être une héroïne. Et en même temps, elle est tout à fait consciente aussi que elle a rien d'une guerrière à la base, et que la seule chose qui va l'aider, c'est qu'elle a pas envie de crever. Voilà. Et dès le début, c'est acté comme ça, et je trouve qu'elle suit cette ligne directrice d'un bout à l'autre. J'ai adoré la psychologie de ce personnage, je trouve que ça fait vraiment, vraiment le gros du récit, parce qu'elle est très intéressante. Elle a une réelle évolution, déjà dans sa manière de s'affirmer petit à petit, et de, voilà, même si dès le début elle a un caractère et elle le montre et qu'elle n'hésite pas à le montrer, elle va s'affirmer de plus en plus, elle arrive tout de suite comme pour moi étant une battante, même si elle a peur, elle a la trouille de ouf et elle pense qu'elle a rien à foutre là, parce que, de toute façon, soyons clairs, les gamins qui sont là, ils ont rien à foutre là, mais elle va petit à petit devenir un peu plus forte, un peu plus badass, elle va s'affirmer, et surtout elle va remettre en question les choses qu'on lui apprend, les choses qu'on lui dit. C'est pas quelqu'un qui, en fait, elle rentre pas directement dans le moule, et dès le début, on sent qu'elle va pas rentrer dans le moule. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec elle, au-delà de l'aspect la nana élue, etc. C'est pas juste elle qui est élue. Ils sont plusieurs à être élus, et juste elle, elle va se démarquer parce qu'elle va se poser les bonnes questions. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Le récit, pareil, il est encore une fois pas très très long. Bon, là, on est sur 400 pages, mais en réalité, on est vraiment sur un livre qui est super court. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu là, et que je me suis dit, non, mais j'attends pas. En plus, je ne l'ai pas prévu dans ma pile à lire de février, donc j'attends pas, je le lis maintenant. Et en 2 jours, je l'avais lu parce qu'il est hyper addictif. On se laisse prendre au jeu, on va lire le truc, les chapitres défilent à toute vitesse, et c'est ce qui fait que pour moi, c'est un coup de cœur. C'est que c'est un récit qui, certes, il apporte rien de nouveau. Et oui, en effet, la relation entre l'instructeur et la nana, même si pour le coup, bah, alerte spoil, mais pour l'instant, il s'est rien passé de concret. On sait juste que, on sent qu'il y a un truc entre eux, et je trouve que la tension, elle est hyper bien amenée. Mais pour l'instant, c'est tranquillou bilou, hein. C'est juste, ouais, elle reconnaît qu'il lui plaît peut-être bien, et lui, il reconnaît aussi qu'elle lui plaît peut-être bien. Mais, et encore, reconnaître, c'est un bien grand mot. Mais, en fait, à part ça et le lien avec les dragons, il y a pas grand-chose de lien avec Force Wing. Donc si jamais c'est un truc qui peut vous arrêter, enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Et personnellement, j'ai lu Force Wing, j'ai pas aimé tant que ça. Lui, j'ai eu un coup de cœur. Et je pense vraiment qu'il y a de très bonnes choses qui vont arriver dans le tome 2, parce que oui, c'est une duologie. Et j'ai très très hâte de découvrir ça. Parce que là, pour l'instant, on a vraiment eu l'entraînement militaire et les questionnements petit à petit, comme ça, de cette jeune femme qui se retrouve propulsée dans un monde qui n'est pas le sien, qui essaye un petit peu de comprendre tout ça, et qui se pose des questions. Parce qu'il y a des choses qui lui paraissent pas hyper hyper claires tout le temps, et voilà. C'est pas genre la guerrière que tu vas lancer, qui va pas se poser de questions, qui va foncer dans le tas parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Elle va se poser des questions, elle interroge tout le temps plein de choses, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est un récit que je vous conseille, il est vraiment très très bien, et encore une fois, si ce qui pouvait vous freiner, c'était le potentiel lien avec Force Wing, n'hésitez pas, c'est pas pareil. Moi, mon coup de cœur, il réside vraiment dans ce côté, j'ai été plongée dedans du début jusqu'à la fin, je n'arrivais pas à le lâcher, je voulais connaître la fin. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est pas une intrigue qui va complètement sortir des sentiers battus. C'est pas des personnages qu'on n'a jamais vus et en même temps, ils sont tellement bien construits que ça pourrait être le cas. C'est pas, voilà, encore une fois, c'est vraiment pas l'originalité de l'histoire, même si je trouve qu'il y a des détails qui sont évidemment originaux. On n'est pas non plus sur un truc qu'on a déjà tous lu. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la façon dont c'est écrit qui fonctionne de ouf et qui fait que c'est un super bon roman et que ça a été mon deuxième coup de cœur de 2025. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ces 3 avis vous auront plu et j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres parce que pour le coup ils le méritent tous vraiment. Même Aimer le feu que moi j'ai moins aimé, je suis sûre qu'il saura trouver son public parce qu'il est quand même vraiment très bien. C'est voilà, moi je suis passée à côté et c'est ok. Et puis j'ai envie de dire sur une fantasy young adulte, ça me fait un peu moins de peine de passer à côté que quand c'est une fantasy adulte parce que je me dis bah c'est aussi un récit qui pour moi est adapté, qui a des messages hyper forts pour une génération plus jeune que la mienne. Donc je pense que ça trouvera forcément son public et que ça reste un très bon roman évidemment. On peut pas tout aimer et c'est normal aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!